Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Moi, BCS, toujours imité, jamais égalé, et c'est de ça qu'il s'agit. Mes chéris, c'est parti pour la première partie, c'est le cas de le dire, de notre live, Zap Actu. On va parler de l'affaire Redcar. C'est la première partie qui sera disponible en replay. On va dire remaniée, où je vais enlever les couacs et les mots que YouTube n'aime pas. Donc, vous aurez le replay en fin d'après-midi. OK? Donc, il s'agit de cette jeune dame. Non, pardon. Là, je viens de risquer la prison. Je viens de risquer la prison. C'est qui est qui fait quoi, qui est quoi, on ne sait pas. Donc, excusez-moi pour cette erreur monumentale d'avoir appelé Redcar une jeune dame. C'est un jeune homme. Voilà. Donc, ce jeune homme qui s'appelle Redcar, je vais tout vous raconter sur son histoire. Qu'est-ce que ça me fait là C'est un artiste, compositeur, interprète. J'ai pris des petites notes parce que je vais vous dire que je vous avoue que je ne savais pas du tout qui il était. Je l'ai découvert avec la polémique et j'ai trouvé cette polémique très intéressante et j'ai voulu en parler. Donc, j'ai pris mon petit carnet, comme vous pouvez voir, et j'ai noté toute sa biographie en faisant des petites recherches. Alors, Redcar, de son vrai nom, Héloïse Letissier. Il faut savoir qu'elle a eu plusieurs pseudonymes au cours de sa carrière et Redcar, c'est son dernier pseudonyme. Avant ça, elle s'appelait Chris, des noms très compliqués à dormir debout. OK, voilà. Donc, elle est née en 1988. OK. Et elle a fait des études de théâtre. Oui, parce que c'est une artiste dans l'âme. Donc, elle a fait des études de théâtre et tout ça à l'école très prestigieuse, à l'école Normale Sup de Lyon. Donc, c'est une école UP, quoi. C'est une école de, je ne vais pas dire de Bourges, mais un petit peu. Donc, tout le long de sa carrière, qui a débuté en 2010, elle a eu plusieurs pseudonymes. D'abord, ça a été Christine and the Queen. Ensuite, c'est devenu Chris et ensuite, c'est devenu Redcar. Mais c'est pas grave, je vais tout vous raconter. Donc, elle fait ses études prestigieuses à Normale Sup de Lyon, de théâtre. Et jusqu'ici, elle n'avait pas décidé de se lancer dans la musique. C'est en 2010 qu'elle décide de se lancer suite à une rencontre qu'elle a faite avec un drag queen en Angleterre. Cette rencontre a changé sa vie et lui a donné la vocation de devenir chanteuse. Donc, 2010, elle se lance officiellement, inspirée par ce fameux drag queen dont on ignore le nom. Arrivée à Paris, toujours en 2010, c'est là qu'elle décide d'adopter le nom de Christine and the Queen. Et en 2011, elle lance son premier album qui s'appelle Miséricorde. OK? Je vais quand même essayer d'illustrer régulièrement mes propos. Ensuite, en 2013, elle signe avec le label Because Music et sort son deuxième album qui s'appelle Nuit 17 à 52. Il faut savoir que chacun de ces albums ont fait un carton et qu'elle est très respectée dans le milieu de la musique. Il ne faut pas croire comme ça. Pas parce que nous, on ne la connaît pas qu'elle n'est pas respectée. OK? Elle fait son petit bout de chemin et elle est très appréciée par son public et par les gens qui l'écoutent. Un an plus tard, en 2014, elle reçoit, donc ça veut dire que sa carrière commence en 2010, et 4 ans plus tard, elle reçoit déjà ses premiers prix de félicitations et de respect de ses pairs. Elle est nommée plusieurs fois dans des catégories musicaux, et elle est même d'ailleurs remarquée par le chanteur Stromae, qui décide de l'engager pour faire plusieurs tournées avec lui. Elle fait d'ailleurs plusieurs premières parties des concerts de Stromae. Donc, Stromae la remarque et l'engage pour faire ses premières parties. OK? Mais ce n'est pas tout. Elle a été remarquée par d'autres personnes, ne vous inquiétez pas. Toujours en 2014. 2014, c'était vraiment son année. Son album Chaleur humaine est certifié disque d'or et ensuite certifié disque de platine.
En 2015, un an plus tard, elle se lance dans une carrière, cette fois-ci internationale. Donc, elle quitte le confort de la France, de son cher et tendre pays, pour maintenant se faire connaître ailleurs, et particulièrement aux USA. Et là-bas, elle se fait remarquer, tenez-vous bien, par nul autre que Madonna. Et elle s'est également produite devant Hillary Clinton lors du gala organisé par Jan von Furstenberg. Donc, elle fait même son petit effet aux États-Unis. Elle est très appréciée. 2018, elle change de nom avec son nouvel album. En fait, à chaque nouvel album, elle a changé de nom. Elle a décidé de ne plus s'appeler Christine. Elle décide maintenant de s'appeler tout simplement Chris. Lors de la sortie de ces deux titres, donc ces deux singles, Dame et Dis-moi. Ensuite, on lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle change de nom. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté elle a délaissé son premier nom pour ne choisir que Chris. Pourquoi elle a décidé de ne plus s'appeler Christine and the Queen. Elle a expliqué que si elle a changé de nom, c'est pour faire comme ses idoles, David Bowie, Kanye West et Madonna, qui, selon elle, se réinventent à chaque fois, tout en restant les mêmes. Donc, c'est eux qui l'auraient inspirée. 2019, un an plus tard, elle redevient Christine and the Queen. Il faut suivre, faut vraiment suivre le truc. OK? En 2020, alors, à partir de 2019, jusqu'à maintenant, là, en 2023, elle lance un nouvel album et elle décide maintenant de ne plus s'appeler Christine and the Queen, mais de s'appeler Redcar. Et les gens lui ont demandé, mais pourquoi maintenant tu choisis de t'appeler Redcar? Elle a tout simplement expliqué que, en fait, c'est suite au décès de sa maman, parce que son papa est toujours vivant, le voici, il s'appelle Georges, ok, et il est professeur à l'université de Nantes. Il a d'ailleurs fait des interviews hein, sur des plateaux télé, etc. Donc, son père, Georges Laetissier, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est un professeur d'une grande université. OK? Mais maintenant, il est veuf. Et la maman de Redcar est décédée en 2019. On ne sait pas vraiment de quoi. Elle avait d'ailleurs annoncé le décès de sa maman. Sur Twitter. Voilà. Ça, c'est l'annonce s'est passée dans les médias. Et voici l'annonce qu'elle a faite sur Twitter concernant le décès de sa mère. Je n'arrive pas à écrire des phrases très simples. J'ai perdu ma mère dans la nuit de merdi. Je suis rentrée pour traverser cette épreuve avec mes proches. Je ne pourrai pas chanter ce samedi. Je vous embrasse. OK? Donc, donc, sa maman rejoint son créateur et Redcar, en fait, elle décide de s'appeler comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que elle explique que lorsque sa maman est partie, elle n'arrêtait pas de voir des voitures rouges. Quand elle sortait dans la rue, elle voyait plein de voitures rouges. Et elle s'est dit, ah tiens, ça c'est un signe de ma maman. Et donc, c'est le moment pour moi de changer de nom et de m'appeler Redcar. Donc, elle a vu le fait de croiser énormément de voitures rouges dans sa vie quand elle se promenait dans la rue, comme, je sais pas, une sorte de message que sa maman a voulu lui donner. Et donc, du coup, elle a changé de nom maintenant. Et donc, de 2019 jusqu'à maintenant 2023, c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc Redcar, en hommage à sa maman partie en 2019. D'ailleurs, ça concorde également avec la sortie d'un nouvel album qui porte le même nom. OK? Et de 2019 à 2022, il va se passer beaucoup de choses dans la vie de Redcar. Notamment en 2021, elle va annoncer qu'elle quitte les réseaux sociaux. Elle a besoin de se ressourcer pour préparer son nouvel album.
et elle trouvait que les réseaux sociaux, c'était un petit peu, trop, on va dire, chronophage, quoi. Ça lui prenait un petit peu trop son énergie, sa concentration, et donc elle a décidé de partir, pour une date indéterminée. Voici la traduction en français de ce qu'elle a posté. «Je prends une pause, loin d'ici. L'aventure que j'entreprends nécessite que je sois prudente et protégée. C'est un voyage d'amour et de lumière. Je veux que vous me voyiez quand je serai de retour. Je veux que vous m'entendiez.» OK? Donc, elle quitte les réseaux sociaux, mais elle revient, ne vous inquiétez pas, très vite, pour annoncer donc la sortie de son nouvel album. Juste après sa collab avec Indochine, elle prépare son nouvel album du nom de Redcar. Voilà. Faut savoir que son album, eh bien, il était très bien accueilli par son public. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire: «Oui, mais sûrement elle fait ça parce que, son album n'a pas marché, que, son album n'a pas fait le buzz et cetera», mais j'ai été, surprise de voir que non, au contraire, son album a très bien marché et c'est très bien noté, 4 sur 5 sur, la Fnac. OK? Voilà. Donc en 2022, il lui arrive beaucoup de choses. Punaise, excusez-moi, depuis tout à l'heure, je dis elle. OK? En 2022, elle pousse en fait, elle s'énerve sur TikTok. OK? Parce qu'un jour, elle a voulu, s'amuser un petit peu et sur son TikTok, elle a posté, une photo d'elle en train de fumer de l'herbe. Vous voyez? Et en fait, ce TikTok a fait polémique et beaucoup de gens l'ont accusée de faire la promotion de la farine auprès de ses fans, d'être une dépressive et du coup, ça lui a pas du tout plu et elle a fait, un TikTok pour dire que: «Ouais, j'en ai ras-le-bol, pourquoi est-ce que, on m'accuse de vouloir mettre fin à mes jours sous prétexte que j'ai, publié une photo de moi, sur TikTok en train de fumer, voilà, hein, la potion magique». Voilà. Alors, et c'est pas tout. C'est au même moment, donc en 2022, dans ce même, coup de gueule qu'elle a poussé, c'est à ce moment-là qu'elle a fait son coming out et qu'elle a dit que maintenant elle s'identifie en tant qu'homme et non plus en tant que, femme et que désormais on devrait l'appeler il. OK? Ça, c'était en 2022, hein, et on est en 2023. J'en ai assez en fait que ma page soit devenue réceptacle d'un trolling aussi réducteur et puis bon bah problématique et puis sexiste et puis surtout particulièrement déchaîné. Tout ça parce qu'en fait j'ai eu l'honnêteté de poster 2-3 photos où en fait j'indiquais ma consommation. Voilà. Alors on pourrait avoir il y a tellement de discussions à avoir qu'on pourrait avoir parce que limite l'adresse directe me fait un peu du bien parce qu'en fait j'en ai assez je crois de ce malentendu entretenu aussi par mon silence qui était censé protéger mon art, tu vois, parce que j'ai fait quand même beaucoup de musique là pendant que vous étiez occupé à me traiter de camé, et du coup je vais revenir bientôt avec pas mal de musique, et en fait je m'étais dit, il faut pas que je commente, il faut pas que je fasse exister plus ce truc, il faut que je protège ma musique, et du coup voilà, je vais rien dire, je vais laisser les gens fantasmer. Hier, je poste juste un truc où je fais rien en fait, je fais juste une trend TikTok qui sert à rien, qui est mignonne, qui fait rire, tu vois, parce que TikTok est aussi. Et puis quand j'ai vu le côté systématique du trolling, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, tu vois. Et j'aime pas ça, j'aime pas me résoudre à faire ça et à juste vous parler comme ça. Et j'adore vous parler, mais j'aime pas l'idée de devoir faire une mise au point sur ça. Mais en l'occurrence, j'ai quand même des choses à dire. Ce que vous me reprochez ou ce que vous présupposez ou fantasmez de moi en ce moment, c'est-à-dire elle est psychotique, elle est au dernier degré de ça. Vous extrapolez en fait sur moi que vous avez vu fumer. Ok, d'accord, c'est ma seule consommation. 80% des artistes sur lesquels vous vous excitez la plupart du temps sont quand même des mecs qui consomment beaucoup plus de trucs. Enfin, notre dire, genre, pourquoi est-ce que moi, d'un seul coup, je serais genre en fin de vie, psychotique et proche de l'asile parce que je fume? Je ne crois pas. Ensuite, je me genre au masculin depuis un an maintenant. Voilà, donc voici le moment où elle fait son coming out, où elle dit que maintenant, il faut l'appeler il et non plus elle, que ça y est, il faut bien se mettre dans la tête qu'elle n'est plus une femme, mais que maintenant elle est un homme. Et que ça fait à peu près 1 an que ce processus de transformation la travaille, que son entourage est au courant, etc., etc.
un peu plus officiellement dans ma famille et dans mon intimité ces derniers mois. C'est un processus assez long et tout ça, je le mentionne ici parce que tu vois, limite, quitte à me troller, tu vois, troll-moi avec les vraies attaques, je sais pas, dis que je suis devenue psychotique et donc que mon masculin est une psychose, enfin, tu vois, fais le truc, mais genre, en tout cas, sache que je me jure au masculin, voilà, donc c'est une façon de s'adresser à moi. Et ensuite, on va modérer un peu plus la page pour que je puisse avoir juste du plaisir à m'exprimer, du plaisir à communiquer avec les gens qui sont intéressés par mon projet, mais ne présupposez pas que vous connaissez quelqu'un parce que vous voyez des TikTok, en fait. Et Redcar, comme toutes mes constructions poétiques et philosophiques, est une construction poétique et philosophique qui m'aide à devenir. Je ne suis pas dans le marketing, je ne suis pas dans une image. Je suis pas dans le marketing. Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Adama, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Bref, continuons. Allons seulement. Je lisse, je ne suis pas dans le mensonge, je suis un artiste. Vous pensez que ça peut le faire ou vous pensez que ça va être moyen? Vous me le dites. En tout cas, moi, je vous aurais dit ce que je pense. Donc, non contente de faire un TikTok, elle s'est dit que non, comme les gens n'ont pas bien entendu, je vais poster sur Twitter. Comme ça, les choses vont être claires. OK? Donc, voici des posts qu'elle a fait en English et également que j'ai traduit en franciche. Parce que oui, maintenant, c'est une américaine. Hein, elle n'est plus française. Elle ne mange plus de ce pain-là. Maintenant, elle écrit en américain. Voilà. Donc, elle a réitéré ses propos, hein, réitéré son coming out en disant ceci. Je n'ai jamais dit que je ne ferai pas n'importe quoi sur mon chemin vers la pleine acceptation. Je ne suis pas là pour simplifier ou rester, ça c'est clair, tu n'es pas là pour simplifier ni ta vie, ni ta personne, ni la vie de tes proches, ou respecter un binarisme fabriqué. Un binarisme fabriqué. Donc, ça a été fabriqué, hein, le fait qu'il y ait des garçons et des filles et qu'il n'y ait que deux genres, ça a été fabriqué. Ok. Nous existons depuis la nuit des temps. Donc là, elle parle moi, j'ai arrêté d'employer le mot là parce que je crois que YouTube, il n'aime pas ce mot. Donc, je vais dire hermaphrodite. Nous existons depuis la nuit des temps. Là, elle parle des hermaphrodites. Et ce qui devrait changer, c'est la société dans son ensemble, mais pas mon plaisir théâtral. Donc, c'est à nous de nous adapter à leurs problèmes, mais ce n'est pas à eux d'aller consulter des psychologues quand ça ne va pas. OK? Donc, elle continue. Alors, voici une personne qui... Non, ça, c'est pas une personne qui lui a répondu. Je croyais qu'être hermaphrodite n'était plus considéré comme une maladie mentale dans ce pays. Il y a encore du progrès à faire, blablabla. Avec les emojis, je vomis. Et voici ce qu'elle répond. Il était incroyable, le monsieur a m'agité son PhD sous le nez. J'ai pas pu me retenir. Avec mon genou, je peux pas faire de cardio. J'ai besoin de me dépenser. Tu comprends. Elle n'a pas l'air méchante, hein. Franchement, elle n'a pas l'air méchante. Mais vous allez voir qu'elle a l'air assez fantasque. Et je choisis bien mes mots. Voici encore un de ces tweets. Pourquoi ces personnes terrifiantes, en parlant de nous, les méchants hétéros issus du patriarcat, devraient-elles rester soigneusement cachées dans l'ombre de leur propre honte? Je les expose. Donc, c'est là, en fait, qu'elle a posté, elle a exposé donc, tous les tweets des personnes qui disent qu'elle a des problèmes psychologiques. Elle a également donné des interviews, mais ça, je vais vous les montrer plus tard. Ensuite, 2023, encore une année noire pour ce pauvre Redcar, excusez-moi, qui se fait cambrioler. Dans sa propriété et le voleur lui a pris un peu moins de 30 000 €. Il est entré, il a pris son ordinateur, etc., etc. Alors, c'est passé bien évidemment dans les articles. Christine and the Queen, victime d'un cambriolage à Paris. La demeure parisienne de la star française Christine and the Queen a été cambriolée dans la nuit du 24 au 25 avril. Voilà. Donc, même les médias s'y perdent. Hein. Ils l'appellent Christine and the Queen alors qu'elle a dit qu'elle s'appelle maintenant Redcar. Selon les informations du JDD, le domicile parisien de l'artiste Christine and the Queen a été cambriolé dans la nuit du 24 au 25. Au moment des faits, le compositeur français s'est trouvé aux États-Unis où il assurait un show lors du festival de Coachella. L'incident se serait produit vers 1h du matin dans le 20e arrondissement de la capitale. Les voisins du chanteur se seraient d'ailleurs vite rendus compte de ce qu'il se passait et auraient rapidement donné l'alerte. Donc, voici ce que dit l'article sur les dégâts et les pertes.
Un cambriolage prémédité, mais l'individu en question aurait tout de même eu le temps de s'emparer de nombreux objets de valeur. Toujours selon les médias français, un ami de l'interprète de To Be Honest s'est rendu sur les lieux afin de mesurer l'ampleur des dégâts. Le voleur serait reparti avec un ensemble de bijoux dont la valeur ne dépasserait pas les 30 000 euros, ainsi que plusieurs ordinateurs, appareils sur lesquels se trouvaient des chansons inédites. Mais ce n'est pas tout. Non seulement elle a subi le fait que son lieu de vie ait été cambriolé, là maintenant, elle est triste. Elle a poussé, elle s'est emparée de son TikTok pour se plaindre du fait que les gens continuent de l'appeler elle au lieu de l'appeler il. Ça, c'est un TikTok qu'elle a fait là, il n'y a même pas 24 heures. En vrai, il y a un truc qui me frappe quand même. C'est tous les gens qui continuent à m'appeler elle. Ça me frappe. Parce que je pense que c'est au-delà de... Alors, je rappelle que ce live sur le cas, sur la polémique Redcar, c'est la première partie de mon live qui sera disponible en version censurée après que j'ai modifié les mots interdits sur YouTube cet après-midi vers la tour de 16h, 17h. Okay, l'intégralité du live ainsi que la deuxième partie du live où on parlera de la cagnotte du policier contre celle de la cagnotte de Naël, la polémique où on accuse la France d'être une France de zémouristes, de lepénistes et d'extrême droite. Et le cas Jolve, l'influenceur Jolve, qui s'est fait enfler, soulevé par le rappeur Booba à Afrique Nation il y a 2 jours, sera disponible en direct et en replay uniquement pour les membres YouTube et pour les citoises qui se sont abonnés à mon site. Okay, notamment les membres platine, qui eux auront accès au replay. Je rappelle que le replay précédent sera disponible à partir du 6. Tous les replays seront disponibles à partir du 6 sur mon site. De la gentillesse, c'est juste un manque de respect. Une façon de privilégier votre confort plutôt que mon bonheur. Une façon aussi de ne pas récompenser un travail d'honnêteté qui est horrible à faire en société. Une certaine paresse aussi. Un certain mépris pour mon travail récent. Des fois, je me lève le matin et je suis en colère. J'ai envie de pleurer. Même l'homme que j'aimais, il me disait que c'était dur à assumer cette situation. Ben, tu m'étonnes. Le mec, il vient te draguer quand il t'a breaké, là. Hein, mon chéri. Quand ton gars t'a breaké, quand il est venu te zouker, il est venu zouker une femme qui a un yoni entre les jambes. Hein? Et puis toi, du jour au lendemain, après des années de relation, tu te lèves un beau matin et tu lui dis « mon chéri doudou, le piment de ma sauce, mon petit berlingot, je ne suis plus une femme, je suis un homme. Et maintenant, il faut que tu fasses avec ça. » Mais est-ce que ton gars t'a dit qu'il était gay? Si c'est garçon qui voulait, il aurait dragué garçon. Mais ton gars est hétéro. Et du jour au lendemain, tu lui dis que non, il doit être gay. Mais c'est normal qu'il soit choqué, qu'il soit troublé, qu'il soit perturbé. Et je m'étonne même qu'il soit encore resté avec toi. Moi, je ne comprends pas. Tu épouses un mec, tu es hétéro, tu es une femme, tu épouses un homme. Du jour au lendemain, il te dit maintenant, n'appelle plus Jacques, appelle-moi Jacqueline. Toi aussi, tu te lèves un matin, ton gars, c'est Laetitia qui l'a breaké. Et un bon matin, Laetitia se lève et lui dit, mon chéri, ne m'appelle plus Laetitia, appelle-moi Robert. Et puis maintenant, on va partager le gel de rasoir ensemble. Hein? Je ne m'épile plus les jambes, parce que ça aussi, c'est hétéronormé. Je ne m'épile plus le yoni, et puis je vais me faire pousser un bangala entre les jambes. Et tu dois accepter ça. Non, mais franchement, c'est normal qu'il soit perturbé. Moi, à sa place, je te quitte ou je vais voir un psy. Parce qu'il faut jongler psychologiquement avec ça. Il faut suivre le mouvement. Un jour, elle s'appelle Christine. Un jour, c'est Chris. Après, c'est Redcar. Après, c'est Elisabeth. Tcha! Non, le gars, le cardio, mon ami, tu mérites une médaille. Vraiment, le gars de Il
est l'homme le plus patient que j'ai jamais vu de ma vie. Il aime franchement cet homme, cette homme-femme, cette femme-homme, hermaphrodite, parce que franchement, je ne sais pas comment il fait pour rester avec elle malgré tout ça. Chaque jour, il a affaire à une nouvelle personnalité. Mon frère, un jour, elle est en talons hauts, le lendemain, elle est en costard cravate. Après, un jour, c'est il, le lendemain, c'est elle. Et pitié de l'enfant des gens, ma chérie. Et maintenant, elle pleure sur TikTok parce que son gars a du mal à s'y faire. Ton gars t'a dit qu'il était gay. C'est femme qui l'a breaké ou c'est homme qui l'a breaké? En tout cas, allons seulement. Mais c'est son gars qui doit s'adapter à ses... Bref, en tout cas, on est sur YouTube. C'est quoi ma situation? Je suis un humain en société qui cherche à trouver sa vérité, qui s'est jamais senti femme depuis qu'il est né, qui en a parlé dès son premier album dans ses chansons, et puis c'est pas que ça ma musique en plus. Ça qui est génial, c'est que... Qui ne s'est jamais senti femme depuis qu'il est né. Donc quand tu étais bébé, tu savais même pas c'était quoi tes mains, c'était quoi tes pieds. Oui, parce que les bébés savent ni où ils sont, ni ce qu'ils foutent là. Ils peuvent même pas faire la différence entre leurs pieds et leurs mains, mais il savait déjà qu'elle était ni garçon ni fille. Elle avait déjà des questionnements existants. Donc, sa maman l'a accouchée. Et puis, boum, déjà là, Redcar disait, ah, moi, je ne sais pas si je suis garçon, je suis fille. Hein. Peut-être qu'elle est née, elle est venue au monde dans la posture vous savez, du penseur. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Ma chérie, depuis bébé, faut pas exagérer. Hein? Non, je suis désolée, hein, la team hermaphrodite, dosez doucement quand vous mentez aux gens. Tu ne peux pas décemment dire à des gens que c'est depuis que tu es bébé que tu t'identifies en tant que garçon. Un enfant ne s'identifie, il n'identifie déjà même pas le mur de sa maison. Il n'identifie même pas son lit. Il ne sait même pas faire la différence entre ses doigts et ses pieds, mais il va savoir s'il est garçon ou fille. Non, 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 non. Mentez doucement. Mentez, il n'y a pas de rat. Hein, vivre dans le déni, se mentir à soi-même, c'est bon. Ça permet d'excuser toutes sortes de comportements et surtout de ne pas se remettre en question. C'est un mécanisme de défense comme un autre, un mécanisme de survie comme un autre. Et faites ce que vous avez à faire une fois devenu adulte. Mais ne venez pas mentir aux gens que c'est depuis que tu es bébé que tu ne sais pas si tu es garçon ou fille. Non, ma chérie, non. 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 Plus personne ne fait attention à ma musique, puisque cette société, en fait, tout en étant très transmédiatisée, elle est top. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle dit que les gens ne font plus attention à sa musique parce que les gens sont anti-hermaphrodites. Son album a très bien marché. C'est pour ça que je ne comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'elle parle de son album, en fait. Est-ce que c'est une façon de faire le buzz pour faire connaître son album? Parce qu'en vrai, son album a été très bien accueilli par la critique et par ses fans. Donc, on ne comprend pas pourquoi elle parle de son album et elle accuse les méchants hétéros que nous sommes, le patriarcat, etc., d'avoir quelque chose à avoir à faire dans son album. Puisque l'album a bien fonctionné. Il est très bien noté à la FNAC. On est mis en avant avec des gros titres bien gras, ce qui m'est arrivé dès que j'étais jeune et que j'ai parlé de portée. Puis en fait, en vrai, on fait ça pour pas parler de notre travail, pour pas parler du propos, pour vider la démarche politique de l'intérieur, pour éviter que tout le monde se questionne sur ce système. D'ailleurs, j'ai pas peur de dire ça en fait, parce que allez écouter ma musique si vous pensez vraiment que je me réfugie dans des colères inutiles. Allez écouter sa musique parce que sinon ça veut dire que vous êtes phobe. Alors, je suis d'accord avec elle sur le fait que les médias instrumentalisent les hermaphrodites et les LGBT. Mais eux-mêmes, ça, ils en jouent. Je suis désolée, eux-mêmes de ça, ils en jouent. C'est eux qui sont constamment en train de mettre en avant leur penchant. On n'a pas besoin de savoir ce qu'ils font dans leur lit, mais c'est toujours eux qui s'identifient uniquement à travers leur choix. Ce qu'ils font dans la chambre à coucher, on s'en moque. Ça me rappelle ce tweet ou cet article d'une députée, ou je ne sais même plus, ou une ministre, hein, qui travaille dans le social et qui s'est levée un bon matin pour dire « je suis lesbienne ». Mais on s'en fout. Fais ton travail, c'est toujours vous qui utilisez, qui vous identifiez et qui
vous limitez et vous réduisez à vos choix de lit. On ne vous demande jamais si vous vous considérez comme homme, comme femme, comme kangourou, comme coléoptère, comme cafard. On s'en balance. Personne t'a demandé ça. C'est toi, tu t'es levé le matin et puis tu es venu dire je me considère comme machin. Considère-toi ça au calme, en toute discrétion. C'est toujours eux les premiers à utiliser leur choix ou leur mode de vie, ce qu'ils font au lit, et puis qui placardent ça comme un drapeau. Est-ce que nous, les hétéros, on fait ça? Et ils font même ça souvent pour le business. C'est même pas genre, ouais, c'est pour militer, pour l'acceptation de... Non, c'est un business. C'est comme le féminisme, c'est un business pour certains. C'est une façon de faire parler d'eux, de faire le buzz, de vendre des albums, de vendre leurs vidéos TikTok, etc., etc. Vous-même, là, la plupart d'entre vous, les LGBT, vous instrumentalisez ça. Vous utilisez ça pour vous faire de l'argent dedans. C'est du mercantilisme pur et dur qui n'a rien à voir avec une supposée lutte pour l'acceptation ou le respect de je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est de la flûte. Parce qu'aujourd'hui, c'est être à la mode. Être LGBT, c'est à la mode. Il y en a qui ne le sont même pas, mais qui prétendent l'être. Pour avoir des avantages. Rappelez-vous de cette vidéo, cette interview de ce jeune homme métis qui n'a eu aucun scrupule à dire que pour percer dans le milieu de la mode, il s'est identifié en tant que femme, en tant que LGBT. Parce qu'il savait que ça lui ouvrirait des portes. Il a dit, moi, je suis hétéro. Mais je me suis identifiée en tant que femme, en tant que LGBT, parce que je savais que dans le milieu de la mode, ça m'ouvre des portes et ça lui a ouvert des portes. Et ça lui a effectivement ouvert des portes. Donc, maintenant, accuser les médias de les instrumentaliser, oui, mais eux-mêmes s'instrumentalisent tout seuls. Voilà. Ma vie entière est bien plus vaste que ça, mais... ma socialisation. Sans oublier tous les actes provocateurs qui touchent aux enfants qu'ils font, parce qu'ils savent très bien que ça va faire parler, ça va faire des articles, ça va faire des clics, ça va faire des vues. Ils sont systématiquement dans la provocation, justement pour attirer l'attention sur eux. Et une fois que l'attention est attirée sur eux, ils viennent pleurer sur TikTok. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Et ce qui m'attriste, c'est qu'il y a énormément de gays, de lesbiennes et d'hermaphrodites qui sont fatigués d'être utilisés par des influenceurs, par les médias, par des politiques, comme des objets, qui veulent vivre leur vie en paix, en toute discrétion, et qui ne se reconnaissent pas dans toute cette mouvance woke qui ne fait que attiser la haine contre les gays, les lesbiennes et les hermaphrodites. Qui, la majorité d'entre eux veulent juste vivre leur vie tranquillement. Ils sont là, le mouvement, je parle bien du lobby, et non pas des individus. Je parle du lobby, comme le lobby féministe. Ils font des opérations coup de poing, ils savent parfaitement que c'est de la provoque et que ça va faire parler les gens, que ça va énerver les gens. Elle est difficile parce que vous m'appelez elle, en fait, à toutes les 5 minutes et ça me blesse, en fait. Ça me blesse, en fait. Vous voulez du réel? Je suis réel. Tu viens me voir sur scène, tu sais que je suis réel. T'écoutes ma musique, tu sais que c'est ce que je pense, que ce que je dis. C'est pour ça que les gens après se permettent autant d'être intrusifs avec moi. Vous voulez quelqu'un qui pleure? Ça fait du mal, en fait. Vous savez que je suis beaucoup moins médiatisée depuis que j'ai ouvert ma bouche sur ma identité, en fait. Parce que je suis soit réduit, en fait, à devoir parler du queer comme si j'étais un spécialiste. Non, mais même avant ta transidentité, personne ne te calculait, ma chérie. Enfin, moi, c'est maintenant que j'ai découvert qui elle était, avec son TikTok qui a fait le buzz. Elle a eu ce qu'elle voulait. Depuis quand ça ferme des portes dans les médias de venir suivre le mouvement, suivre la mode et dire je suis hermaphrodite. Ils savent très bien que s'ils disent je suis hermaphrodite, ils vont être placardés dans tous les médias. Parce que c'est justement la mouvance woke. Elle adore ça. C'est ça qu'ils veulent même. Si aujourd'hui, si tu veux faire vendre des disques, avoir des contrats et percer dans le milieu de la musique, de la mode,
de l'influence. Dis que tu es LGBT, hermaphrodite, machin. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Que le fait d'avoir dit qu'elle est trans, ça lui a fermé des portes en 2023? Ah, vraiment. Adama, on peut mentir comme ça? Adama, on peut faire ça? Ah. Allons seulement. Alors que je souffre, comme toute personne queer de cette société qui n'arrive même pas à se questionner collectivement ce patriarcal, en fait. Et en même temps, tout ce que je suis en train de faire, qui est mon upgrade artistique, vous y faites même pas attention et vous m'appelez elle. Bah, des fois, j'ai envie de vous dire et vous faites. Elle pleure beaucoup pour un homme. Hein. On n'a pas appris à Redcar qu'un homme, ça pleure pas. Ben, puisqu'elle veut, elle s'identifie en tant qu'homme. On va donc l'éduquer et lui donner les privilèges et les désavantages du fait d'être un homme. Redcar, un homme, ça pleure pas sur TikTok. Un homme, ça pleure pas tout court. Tu pleures trop pour un homme. Si tu veux être un homme, tu vas donc falloir te comporter et on va donc te traiter comme un homme. Ça veut dire que fini les larmes. Tu prends sur toi, ok? Tu intériorises ta souffrance et tu ne pleures pas. Pleurer, c'est pour les femmes. Se plaindre, chouiner, ça, c'est un truc c'est le privilège des femmes. Un homme, ça pleure pas. Et je trouve que tu pleures beaucoup pour un homme. Ah, donc, il faut choisir. Donc, la souffrance des cuirs. Alors, il faut savoir que la plupart des personnes qui souffrent, ça n'a rien à voir avec le patriarcat. Beaucoup souffrent parce qu'ils ont vécu des traumatismes dans leur enfance. Et le patriarcat n'y est pour rien, en fait. Et je pense qu'au lieu de venir de décaler le problème, beaucoup devraient aller consulter un psychologue ou un psychanalyste. Ou peut-être même une personne qui pratique tout ce qui est naturopathie. Ça peut aider, ça aussi. OK? Voilà. Donc, mettre tous vos problèmes psychologiques sur le dos des hétéros, ça ne va pas vous aider à arranger votre problème. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on m'a envoyé de nombreuses vidéos de personnes hermaphrodites qui ont regretté leur transition. Il y a notamment un reportage qui a été fait en Belgique, il me semble, de ce qu'on m'a dit, que je n'ai pas encore regardé parce que je vais faire la vidéo réaction avec vous en privé sur mon site uniquement. Donc, dans bientôt, pour les membres de mon site, nous ferons un live réaction à ce reportage qui a été fait en Belgique, il me semble, sur ces nombreuses personnes hermaphrodites qui regrettent amèrement leur transition parce qu'eux, on n'en parle pas du tout. On ne te parle que de ceux qui sont contents de l'avoir fait, mais on ne te parle pas de cette majorité parce qu'ils sont beaucoup. Il y a des statistiques qui ont été faites au Canada parce qu'il n'y a aucune recherche en France. Par contre, au Canada, il y en a énormément. Aux États-Unis, pareil. Il y a des chiffres. En Angleterre aussi. Si vous voulez avoir les chiffres sur le nombre de personnes hermaphrodites qui ont regretté, et je ne vous parle pas non plus des rares youtubeurs hermaphrodites qui ont eu le courage d'avouer qu'ils regrettent d'avoir fait ça. C'est à eux qu'on ne donne pas la parole. C'est eux qu'on ne voit jamais sur les plateaux télé, dans des émissions gnangnan pour la ménagère de 35 ans, etc. Pour parler des réalités de ça. OK? Donc, on fera un live réaction sur ce reportage. Abonnez-vous à mon site internet pour assister. Ce reportage ne sera pas ce live réaction ne sera pas sur YouTube. Hein. Il sera sur mon site et puis c'est tout. OK? Voilà. Donc, il y a eu de nombreuses personnes qui ont réagi et qui ont été offusquées par le TikTok de Redcar en disant que le monde part en sucette et puis tu as Redcar qui vient pleurer. Ils l'ont accusé d'être très égocentrique et de parler de sujets, on a autre chose à faire. Quoi. En gros, c'est ce qu'ils disent, hein, les gens sur Twitter. Voilà. Alors, je vous ai pris un petit florilège des tweets qui ont été postés sur cette affaire. Alors, qu'est-ce que les Français pensent du TikTok de Redcar? La définition de l'égocentrisme. Indifférence effectivement appropriée face à un tel égocentrisme exacerbé. Bonne soirée, mademoiselle. Last minute, non, ça c'est autre chose, ça c'est une pub.
Et vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, bien évidemment. Redcar, c'est un pseudo comme Flash McQueen ou bien c'est quoi le délire? T'es une meuf et tu resteras meuf. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est un tweet. Voici d'autres tweets. Je les ai pris au hasard. Hein. Franchement, je les ai pris au hasard, les tweets. Il y en a tellement, j'ai screené comme ça au hasard. Il n'y a pas de politique derrière. Intéressant, cette partie de son speech où Redcar, explique l'échec de ses albums par une sorte de haine des hermaphrodites, de la société. C'est plus complexe. Ces albums sont juste devenus pour le grand public. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Frérot, Redcar, on n'a rien contre toi et tes problèmes de riche, frérot, mais t'as vu dehors, c'est un civil. Et même en dehors du chaos, nous autres, le peuple, on a déjà plein de problèmes à gérer. Donc voilà. Alors, je vous ai dit que Redcar, elle avait une personnalité un petit peu fantasque. Et pour ça, je vais vous mettre quelques petits extraits d'interviews d'elle, où on voit que elle a un caractère particulier. Soit on aime, soit on n'aime pas. Ça, c'est une interview qu'on lui a donnée. Une hypothèse, je pense, je vous le dis, hein, que j'ai été sûrement un marin qui s'est noyé. Donc d'abord, l'eau m'a pris la vie. Ensuite, ma mère m'a donné la vie. Ma mère est morte et ma mère s'est dispersée dans l'eau. Donc l'eau et la vie et ma mère. Donc à partir de ces équations simples, tu vois, j'ai commencé à plus réfléchir. Ensuite, j'ai commencé à faire des liens. Souvent, je trouve des très très bonnes mélodies quand je prends des douches, donc sous l'eau, dans l'eau. Ça m'arrivait des fois dans l'eau de prier ou de penser à quelqu'un juste après j'ai eu un texto. Je pense que l'eau est un conducteur. L'eau a une mémoire, on sait ça. L'eau n'a pas de forme, donc elle nous apprend sur la présence. C'est un élément très important de ma vie, très intéressant, je pense, à étudier. Ne pas hésiter à s'en remettre à l'eau, à parler à l'eau, à aimer l'eau. Chacun, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve qu'elle n'a pas totalement tort quand elle dit que l'eau vit. Ou bien sûr, il y a même un grand scientifique japonais qui a prouvé que l'eau avait des sentiments. Ok. Alors, maintenant, ça, c'est l'interview quand il s'appelle Mehdi, il me semble, lui demande pourquoi est-ce qu'elle change aussi souvent de nom. Et voici les explications de Redcar. Est-ce que là, tu as l'impression que tu es dans une forme finale ou est-ce que non, justement, c'est une forme de combat perpétuel que de se transformer quelque part, artistiquement, mais aussi peut-être nous en tant que personne, en fait? Merci de me poser la question, parce que c'est assez intéressant dans chaque parcours d'artiste à ce sujet, et à mon sujet, j'ai une nuance particulière sur cette question. Parce que pour moi, les prénoms, à mesure qu'ils s'ajoutaient, à mesure que j'avançais, ils me précisaient, et j'ai commencé à beaucoup réfléchir à tout ce système du prénom, qui est pour moi un système poétique de précision, d'émancipation, ce qui est quand même une certaine récurrence obsessionnelle dans mon travail. J'ai quand même un peu octé sur la forme, mais il y a une espèce de nuance généralisante qui va, à mon avis, se solidifiant. Je pense au tableau de Pierre Soulages, qui ne travaille que sur la couleur noire à un moment et qui s'obstine. Et récemment, avec cet album en particulier, je réfléchissais même aux pharaons qui ont 5 prénoms, dont un qui est sacré, étrange, à protéger des ennemis, car incompris. Je me vois plutôt comme un millefeuille shakespearien qui se précise à mesure que j'avance. Okay. Les prénoms s'excluent même pas entre eux, je peux jongler avec, mais ils racontent des étapes très précises de ma vie. Pour moi, Christine, c'est vraiment... c'est Redcar à 24 ans qui ne sait pas encore qu'il va devenir raide et pire. Donc, il y a moins un éclatement de miroir que Bowie qui fascine pour moi parce que lui, il est vraiment maître du théâtre, quoi. Labyrinthe du soi. Il avait un frère, d'ailleurs, j'avais lu sur sa vie, schizophrène, donc lui, c'est une approche de l'identité encore plus fragmentée. Moi, quand même, là, pour être honnête, je sais pas si j'ai une forme finale, ce serait arrogant. Mais en tout cas, c'est la même personne. Ça va se stabiliser. Une forme finale comme un Pokémon. Okay. Et ça va devenir vraiment obsessionnel. Et ensuite, c'est la musique qui va exprimer l'expansion. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris toute cette grandiloquence, elle est tout simplement en train de dire qu'elle se cherche depuis longtemps. Et elle continue de se chercher et elle continuera de se chercher. J'ai vu beaucoup de choses. Je vais en faire ici la liste. J'ai vu des cerises en été, de la neige en hiver. J'ai vu le corps des femmes gonflé par un enfant vidé par l'espoir. J'ai vu des chairs en appétit, des chairs en agonie. J'ai vu des chairs vertes désertées par l'âme. Et j'ai vu des chairs roses d'amour. J'ai vu des arbres et le ciel bleu. J'ai vu des nuages passer plus vite qu'un camion.
J'ai vu sans voir. Je n'ai pas besoin de voir pour voir ton cœur. J'ai vu le corps des femmes comme monnaie, comme transaction, comme outil technique. J'ai vu les femmes s'activer comme des robots du Fordisme pour faire la nourriture. J'ai vu des femmes ensuite pleurer à genoux pour que lui s'en sorte. J'ai vu des roses rouges devant Oui, les hommes sont des... Et on le sait depuis la nuit des temps, ma chérie. une certaine porte. Ça bouge pas. J'ai vu des poètes arrêter la poésie et puis la reprendre comme si c'était un ouvrage. Voilà. Mais chérie, chérie, chérie. On a laissé l'affaire Redcar, hein, assez fantasque. Voilà, pour moi, ce qu'elle fait, c'est une posture. Hein. Franchement, c'est une posture qu'elle se donne. Je pense que quand tu es artiste et que tu veux te faire connaître, eh bien, tu es obligé, pour sortir du lot, pour faire le buzz, d'adopter un personnage. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un personnage qu'elle est en train de jouer. Sachant que ça fait très bien aujourd'hui de dire je suis queer, je suis hermaphrodite, je suis LGBT. Il n'y a pas une meilleure façon de se faire de la pub et de faire sa promotion, quoi. Donc, je sais pas, quand je la vois, j'ai pas l'impression qu'on a véritablement affaire à une personne vraiment fantasque. J'ai l'impression qu'on a affaire à une personne qui fait semblant de l'être pour se donner une posture pour faire parler d'elle. Et ça marche. Après, concernant son identité de genre, je pense qu'elle est sincère, dans le sens où j'ai quand même vu dans certaines photos qu'elle s'est fait retirer les nénés pour se faire mettre des pectoraux. Donc, hermaphrodite, oui, mais une posture volontairement fantasque, borderline, pour se donner un genre, adopter un personnage pour faire le buzz. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. OK? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas du tout.